Papa, Reverend Dr. Ava DeMilla. Come on. You are the righteousness of God. You are the head and not the tail. You are above and not below. You are redeemed. Redeemed from sickness. Redeemed from death. Redeemed from sin. By the power of the Holy Ghost, it's your season to win. Take your healing. Take your freedom. Take your favor. Give the Lord a shout. Commencez à lui rendre grâce ce soir. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Oh oui, nous sommes participants de l'héritage des saints dans la lumière. Père, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons de cette nouvelle opportunité de communier dans la lumière. La lumière qui se trouve dans ta parole, car c'est l'entrée de ta parole qui donne la lumière, et elle donne l'intelligence aux simples. Ta parole vient donc ce soir avec clarté. Il n'y a aucune limitation dans cet environnement. Il n'y a pas d'erreur dans cette atmosphère. Tout ce qui n'a pas été planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons toute maladie, toute douleur et toute infirmité. Nous ordonnons à la puissance de guérison de Dieu de couler à travers l'enseignement de la parole. Et nous nous réjouissons qu'à la fin de ce service, chacun en sortira transformé. Nous te rendons donc gloire pour la prière exaucée, au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel. Libérons notre foi ensemble ce soir en déclarant notre foi dans la parole de Dieu. Je crois la parole de Dieu. Elle est l'autorité finale dans ma vie. En dépit de mes circonstances, en dépit de ma situation, je crois la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je reçois la révélation. Je reçois la compréhension. Et je déclare que mon esprit est prêt à recevoir la parole implantée qui peut sauver mon âme. À la fin de ce service, je ne serai plus jamais le même. Jamais plus le même, au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant amen. Sommes-nous dans la joie d'étudier la parole de Dieu ce soir? Célébrons notre communion avec un cri de joie et des acclamations ce soir. Gloire. J'aimerais que vous alliez vers 3, 4, 5 personnes. Serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, prenez quelqu'un dans vos bras. Dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. C'est un honneur d'être avec toi ce soir. Gloire, gloire, gloire. Tu seras béni parce que je suis venu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre précieuse et brillante personne ce soir alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service via Kingdom Life Network et à tous ceux qui regardent via WAP TV sur toutes les différentes plateformes. Quel plaisir d'avoir tous ceux d'entre vous connectés à ce service. Je souhaite aussi la bienvenue à notre communauté sur les réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Quelle joie et quel honneur de savoir que vous apprenez Christ avec nous, où que vous soyez. Rendez-moi ce service. Faisons connecter plus de personnes. Faisons en sorte que plus de gens soient illuminés par la vérité de l'Évangile ce soir. Partagez la vidéo, partagez le service. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Abel Damina Ministries International. Abonnez-vous simplement, aimez la vidéo et participez pendant le service. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, @AbelDamina, sur Instagram, @AbelDamina, sur TikTok, @AbelDamina, et sur Xspace, @AbelDamina. Aidez-nous également à mettre le service de ce soir sur votre statut WhatsApp afin que tous ceux qui sont dans votre cercle d'influence sachent qu'il se passe quelque chose et qu'ils en fassent partie. Aidez-nous aussi à partager les liens, diffusez-les partout. Tout le monde, faisons-le ensemble et faisons parvenir cette parole jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux également souhaiter la bienvenue aux auditeurs de la radio dans l'État d'Akwa Ibom. Où que vous entendiez le son de ma voix, c'est un honneur et une joie de savoir que vous suivez les enseignements et les services, que vous soyez chez vous, dans votre voiture, à votre bureau, où que vous soyez ce soir. Faites-moi cette faveur que vous m'avez toujours faite. Appelez un ami, un membre de votre famille. Demandez-lui de syntoniser cette station de radio maintenant. La vie circule dans les ondes.
Je veux aussi souhaiter la bienvenue à tous les citoyens de différentes nations, de différents continents, de différents fuseaux horaires. Les amis, c'est excitant ce que nous apprenons et comment nous grandissons dans la vérité de tout ce que Christ a rendu disponible pour nous. C'est la saison 12 de Sotaria, les 30 jours de gloire 2025. Et c'est merveilleux. Nous apprenons et grandissons chaque jour. Est-ce que je peux avoir un puissant amant? Hébreux chapitre 2 du verset 1 au verset 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Le texte original dit « de peur que nous ne dérivions ». Ce n'est pas la parole qui dort. C'est nous qui pouvons dormir ou dériver loin de ce grand salut. Le mot salut est le mot grec soteria, que l'on peut aussi désigner par le mot sozo. Il implique préservation, délivrance, sécurité et plénitude. C'est un mot composé utilisé pour enseigner différents concepts dans les Écritures. Nous avons établi que le salut est pour tous. Dieu veut que tous soient sauvés. Le salut vient de Dieu. Dieu en est l'auteur, l'initiateur et le consommateur, et il est disponible pour toute l'humanité. 1 Timothée 2, 1, 4. Paul dit à Timothée de faire supplication, prière, intercession, action de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous soient sauvés. Le plan de Dieu n'est pas sélectif. Il n'exclut personne. Il inclut tout le monde, juif ou gentil. C'est pourquoi Paul exhorte à prier pour ceux qui sont en autorité, afin qu'eux aussi soient sauvés. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Marc 16, 15. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Parce que Jésus est la rançon. Il est la propitiation pour nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 2. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le salut est disponible à tous. Certaines écritures peuvent sembler indiquer que le salut n'est pas pour tous, mais une bonne explication montre que tout est cohérent avec le plan de Dieu, que tous soient sauvés. Le temps a commencé avec la création. Avant Genèse 1, rien n'existait sauf Dieu. Il n'y a pas de créature pré-adamique. Genèse 1 est le commencement du temps et de la création. Dieu est le seul à être infini, sans commencement ni fin. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean. Toutes choses ont été faites par elle. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Satan n'a pas été créé. Lucifer a été créé. Satan n'est pas une création directe de Dieu. Lucifer l'était. Et Lucifer est devenu Satan lorsqu'il est tombé. Ézéchiel 28, 12, 19, Ésaïe 14, 17. 2 Corinthiens 4, 4. Satan est devenu le Dieu de ce monde quand Adam a commis la trahison. Il a transféré son autorité à Satan. Mais gloire à Dieu, cette autorité a été dépouillée en Colossiens 2, 14, 15. Satan a commencé à régner sur l'humanité par le péché. Le péché est le refus d'obéir, tomber à côté, manquer la cible. Paul utilise les termes désobéissance, transgression, péché pour désigner la même réalité. Depuis le jour où Adam a remis l'autorité à Satan, rien ne s'est déroulé selon le plan de Dieu jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et tout était en chaos. Jusqu'à Jésus. C'est par l'obéissance d'un seul, Jésus, qu'il n'a été trouvé aucun reproche. Il n'y a jamais eu de faute en Jésus. À aucun moment, Jésus n'a désobéi à la volonté du Père. Qui est Jésus? Jésus était Dieu qui est devenu Jésus. Jésus était Dieu qui est devenu un homme. Dieu n'a pas de père, mais Jésus avait un père. Il était donc un homme. Dieu n'est pas soumis au temps. Jésus a fonctionné dans le temps pour prouver davantage qu'il était un homme. Dieu ne mange pas. Jésus a mangé. Dieu ne dort pas. Jésus a dormi. Dieu ne pleure pas. Jésus a pleuré. La parole a été faite chair.
100% humain et 100% homme comme s'il n'était pas Dieu, et 100% Dieu comme s'il n'était pas homme. Jésus aurait pu désobéir puisqu'il était un homme, mais il a obéi. Il s'est soumis à la volonté du Père. Cela signifie que si Adam a désobéi, Jésus aurait aussi pu désobéir. Mais Jésus n'a jamais désobéi. C'est pourquoi la mort de Christ est appelée un sacrifice. Un sacrifice ou un sacrifice substitutif. Jésus est donc devenu le sacrifice parfait pour toute l'humanité. Ce qui signifie que la rédemption a été opérée par un homme. La rédemption est venue par un homme. L'homme l'a perdu. L'homme l'a récupéré. Dieu ne l'a pas récupéré pour l'homme. L'homme l'a récupéré pour l'homme en Christ. Avez-vous compris cela? L'homme l'a récupéré pour l'homme en Christ. Il a fallu un homme pour récupérer ce que l'homme avait perdu pour l'homme. Le second Adam, le dernier Adam, a restauré ce que le premier Adam avait cédé à Satan dans la désobéissance. Nous avons donc dit qu'Adam était à l'image de Dieu et qu'Adam était Dieu sur la terre. Dieu a donné à l'homme la domination et cet homme avait cette domination jusqu'à ce qu'il la vende au diable. Toute chose était sous son autorité. Dans Genèse 1, 26-28, nous voyons que Dieu lui a donné la domination sur toute chose qui bouge à la surface de la terre. Dans Psaume 8, 4-6, nous voyons le psalmiste poser des questions très importantes. J, lis-moi cela. Psaume 8, 4-6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Verset suivant. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset suivant. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend cette interrogation. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et en fait, une déclaration plus développée dans Hébreux chapitre 2. Lis pour moi les versets 6 et 7. Hébreux 2, 6, 7. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Attends, quelqu'un quelque part? Où est-ce ce quelque part? Genèse 1, 26, 28. Très bien. Pierre, lis pour moi le verset 7 maintenant. Hébreux 2, 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Verset 8, tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Il n'a rien laissé qui ne soit soumis à l'homme. Quand Dieu a créé Adam, il a fait d'Adam un Dieu sur la terre. Adam, n'oubliez pas, a une fonction. Le dessein de Dieu était que l'homme règne sur la terre. Mais Adam n'a pas régné longtemps. Regardez cela. Hébreux 2, 8. Tu as tout mis sous ses pieds. En lui soumettant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Il n'y avait rien qui ne soit soumis à l'homme, y compris les anges. Tout ce que Dieu a créé était soumis à l'homme. Il n'a rien laissé qui ne soit soumis à l'homme. Genèse chapitre 3 relate la chute. Il dit, « Mais quand nous regardons, nous ne voyons pas l'homme aux commandes. » Où regarde-t-on? Genèse chapitre 3. Nous ne voyons pas l'homme aux commandes. Au contraire, nous voyons l'homme caché dans les feuilles. Nous voyons l'homme apeuré. « Adam, où es-tu? » « Je suis nu. » « Qui t'a dit que tu es nu? » « La femme que tu m'as donnée. » Et le jeu des reproches commence. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui. « Mais papa, tu as dit qu'Adam ne comprenait pas la mort. Est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? » J'ai dit non. Adam comprenait les implications de son choix, mais il n'était jamais mort auparavant. Il ne connaissait donc pas les détails, l'expérience de ce que signifiait réellement cette mort. C'est pourquoi lorsqu'il est vraiment mort, il s'est caché. Il se cachait parce qu'il était choqué. Je ne savais pas que c'est ce que tu voulais dire. Il se cachait, l'homme. C'était le champion, le dieu de l'univers caché derrière des feuilles. Parce que cet homme était mort. Et cette mort n'était pas une extinction. Cette mort était une séparation. Séparation d'avec Dieu. Il était complètement séparé de Dieu. La vie de Dieu n'était plus disponible pour lui et la présence de Dieu n'était plus avec lui. Cet homme était mort. Il était séparé de la vie de Dieu. Mais ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « Quand nous regardons, nous ne voyons pas cet homme en position d'autorité. Nous ne voyons pas cet homme aux commandes. »
Puis, j'aime le verset suivant, verset 9 d'Hébreux 2. Mais nous voyons Jésus, abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, à cause de la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc, lorsque nous cherchons cet Adam qui était censé être en charge, nous ne le voyons pas. Puis, lorsque nous regardons de nouveau, nous voyons Jésus Adam. Nous voyons Jésus, Adam, fait un peu inférieur aux anges, à cause de la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tous. Jésus a goûté la mort pour moi. Lorsque je crois en lui, je ne meurs plus. Il a goûté la mort pour tous les hommes. Pas seulement pour certains, mais pour tous. Qui est Jésus? Jésus est le second Adam. Nous voyons le second Adam, Jésus, fait un peu inférieur aux anges, ayant goûté la mort pour tous. Regardez les versets 10 et 11 d'Hébreux 2. En effet, il convenait à celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, d'élever à la perfection, par des souffrances, le chef de leur salut. Verset suivant. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Gloire à Dieu. Il n'a pas honte de t'appeler son frère. Jésus a été rendu parfait par les souffrances. Autrement dit, aucune fraude n'a été trouvée dans sa bouche. Personne n'était comme lui. Toute l'humanité était corrompue. Toute l'humanité languissait sous le joug de la souffrance. Tous les hommes étaient en Adam. En d'autres termes, Jésus-Christ, l'homme, n'a pas honte de t'appeler son frère. Regardez les versets 12 et 13 du même chapitre. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Verset suivant. « Et encore je me confierai en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il t'appelle mon frère. » Oh, alléluia. Jésus est ton frère. Tu aimes cela, n'est-ce pas? Il t'a appelé son frère. Regardons maintenant les versets 14 et 15. Soyez attentifs au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a participé de la même manière, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Étant donné que nous tous participons à la chair et au sang, lui aussi a participé à la même nature. Il n'est pas venu sous forme d'ange. Il est venu sous forme humaine. Il a pris part à la même nature, et par sa mort, il a détruit celui qui avait, il ne l'a plus, qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'a eu un jour, mais il a été dépouillé. Il n'a plus ce pouvoir. Verset 15 maintenant, la conséquence, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ainsi, tout le monde est délivré en Christ. Tout le monde est délivré en Christ. Souvenez-vous, Dieu a créé Adam à son image. Satan convoitait cette image, Satan voulait cette image, Satan désirait cette image, et Satan a obtenu cette image par Adam. Il voulait être Adam, et Adam s'est vendu par transgression. Ainsi, Satan et les démons sont une conséquence de la chute de l'homme. Satan et les démons sont une fonction de la chute de l'homme. Et jusqu'à Adam, il n'y avait pas de péché dans le monde. Jusqu'à Adam, il n'y avait pas de péché. C'est pourquoi il est dit, « C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. » Il n'y avait donc ni péché ni mort jusqu'à Adam. Comment le péché est-il entré? Par Adam. Ainsi, le salut est donc destiné à toute l'humanité. Jetons un coup d'œil à la résolution divine. La Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Bien sûr, vous savez que le serpent représente Satan. Imaginez si tout le monde sur la terre était sauvé. Satan serait lié pour toujours. Si tout le monde sur la terre était sauvé depuis Jésus, l'unique arme de Satan serait la tromperie. Depuis la résurrection de Jésus, la seule arme de Satan, c'est la tromperie. Il est le séducteur du monde, la tromperie. Il n'a plus d'autorité. Il a été dépouillé de toute autorité. Jésus a dépouillé les principautés et les puissances. Il les a désarmés de toute autorité. Tous les démons et les esprits mauvais ont été dépouillés de toute autorité. La seule chose qui leur reste, c'est la tromperie. Jésus-Christ, le second et dernier Adam, les a dépouillés. Il n'y a pas d'autre voie de sortie en dehors de cela. C'est pourquoi maintenant, l'auteur des Hébreux déclare « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?»
Voilà notre échappatoire à Satan, aux conséquences des péchés d'Adam. Notre issue, c'est le salut offert par Jésus-Christ. En Adam, il y a la désobéissance. En Jésus, il y a la justice. En Adam, il y a la mort. En Jésus, le second et dernier Adam, il y a la vie. Rappelez-vous que Dieu a donné à l'homme un libre arbitre, mais pas une volonté souveraine. Deux choses. C'est la volonté de l'homme, ou la volonté de l'homme. Et l'homme sera donc responsable de ses actions. C'est ainsi que Dieu a conçu le fonctionnement du monde. L'homme a une volonté. L'homme fera des choix et l'homme sera responsable du résultat de ses choix. L'homme n'a pas à décider du résultat de ses actions comme Dieu le ferait. L'homme était censé se fier à ce que Dieu a dit, afin qu'il fasse ce que Dieu a dit, et qu'il jouisse de ce que Dieu avait promis. Mais bien sûr, l'homme a fait cavalier seul. L'homme a dit non. L'homme n'est pas capable de gérer les conséquences de ses choix. L'homme a le pouvoir de faire un choix, mais il ne contrôle pas le résultat de ce choix. Oh oui, il peut choisir, mais il ne peut pas gérer l'issue. Dieu est infini, l'homme est fini. Dieu est souverain, l'homme est sous l'autorité de Dieu. Dieu est omnipotent, l'homme ne l'est pas. Dieu est omniscient, l'homme ne l'est pas. Dieu est omniprésent, l'homme ne l'est pas. Même Satan, qui est un esprit de manière permanente, n'est pas omniprésent. Même Satan ne peut être partout à la fois. Il ne peut être qu'à un endroit à la fois. La seule personne qui est omniprésente, c'est Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ce n'est pas parce que vous êtes un être spirituel que vous êtes partout en même temps. Non, ce n'est pas ce que cela signifie. Seul Dieu possède cette capacité. Et tant que vous êtes soumis au temps, vous ne pouvez pas être omniprésent. Tant que vous êtes limité par le temps, vous ne pouvez pas être omniscient. Vous ne pouvez pas être partout. Combien d'entre vous savent que Dieu existe hors du temps? Dieu n'existe pas dans le temps. Il existe en dehors du temps. Il a créé le temps. Il régule le temps, mais il ne vit pas dans le temps. C'est pourquoi il est l'Éternel. On ne peut pas avoir l'Éternel dans le temps. Ce serait un affront de dire que Dieu existait avant le temps. En vérité, Dieu existe hors du temps. Il ne vit pas dans le temps. Dieu est. Donc n'oubliez pas que l'homme est devenu pécheur en Adam. Adam a une race. Adam a une fonction. Et cette fonction lui a été donnée comme progéniteur, avec la capacité d'obéir ou de désobéir. Et la mort spirituelle d'Adam, qui est la conséquence de sa transgression, a corrompu toute l'humanité. Mais ensuite, un autre homme est apparu, dont l'obéissance a rendu tous les hommes justes. Amen. Amen. Adam, par sa transgression, a exercé sa volonté, ce qui a entraîné la mort de tous les hommes. On a dit que l'homme est un agent moral libre. Oui, il l'est. Mais il faut le dire avec précaution et l'expliquer, car l'homme est un agent moral libre à qui Dieu a donné le droit d'exercer l'autorité. Cependant, il reste soumis à la volonté de Dieu. L'homme est un agent moral libre à qui Dieu a confié le droit d'exercer l'autorité, mais dans les limites de la volonté de Dieu. Ainsi, chaque fois que l'homme exerce cette volonté en dehors de la volonté de Dieu, cela devient un péché. Chaque fois que l'homme agit en dehors de la volonté, du plan et du dessein de Dieu, cela devient un péché. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu l'homme responsable de ses actions. Mais l'homme n'a pas la responsabilité de décider du résultat de ses actions. Il a la responsabilité d'agir. Mais il n'a pas la responsabilité de déterminer l'issue de cette action, ni ce qu'elle produira, car l'homme n'est pas souverain. L'homme peut choisir de manger de l'arbre, mais il ne peut pas choisir de rester le Dieu de ce monde. Vous ne m'avez pas entendu? L'homme peut choisir de manger l'arbre s'il le veut, mais il ne peut pas choisir de rester le Dieu de ce monde. Le fait de manger cet arbre le dépossédera de sa place en tant que Dieu de ce monde. Il ne peut donc pas contrôler l'issue. Mais bien sûr, il a le droit de faire le choix. C'est là que l'homme n'est pas souverain. L'homme est indépendant, et il n'est souverain que dans la mesure où il se soumet à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est la manière correcte d'exercer l'autorité de l'homme sur la terre. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pourquoi Paul commence à prier.
pour que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, en lui étant agréable à tous égards, afin que vous marchiez dans la volonté et le dessein de Dieu. Car c'est dans ce cadre que vous êtes sauvés, et c'est dans ce cadre que vous pouvez exercer l'autorité et jouir du fruit de cette autorité. Toute chose en dehors de cela vous expose au danger. Je ne peux pas choisir de vivre comme bon me semble, parce que je ne suis pas souverain. J'ai autorité sur ma vie. Mais je ne peux pas vivre n'importe comment, agir n'importe comment, parler n'importe comment. Non. Même si j'ai le droit de faire mes choix, je veux une bonne vie. Je veux la sécurité. Je veux l'éternité avec Dieu. Par conséquent, même si je sais que j'ai le droit de faire tout cela, j'ai délibérément décidé de soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu me conduira dans le plan et le dessein de Dieu pour ma vie, là où je suis fécond, agréable à Dieu, et où je trouve l'épanouissement de ma vie. Quelqu'un dit, « Je t'entends. » Oui, tu as le droit. Tu peux sortir de Dieu. Tu peux sortir du plan de Dieu. Mais ce qui t'attend, tu ne pourras peut-être pas le supporter, le résultat. Beaucoup de croyants sont frustrés parce qu'ils ne marchent pas dans la volonté et le plan de Dieu pour leur vie. Tu as le droit de dire, « Non, Dieu, je ne veux pas te servir. Je ne veux rien faire. Je veux juste être chrétien. » Oui, tu peux. Mais le résultat de refuser de servir Dieu et son dessein te fera perdre énormément sur cette terre. Oh oui, tu seras lésé. Tu seras lésé, et un jour, lorsque tu réaliseras la vie que tu aurais pu avoir si tu t'étais soumis à la volonté de Dieu, il ne te restera que des regrets. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. Fais confiance à la parole de Dieu et réponds à la prière de Paul. Que tu marches d'une manière digne du Seigneur, agréable en toutes choses, que tu sois fécond en toute bonne œuvre. Oh, alléluia, alléluia, que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Que tu connaisses, c'est une prière. Alléluia, alléluia, je n'entends pas vos voix ce soir. J'ai dit alléluia, alléluia. Tu n'es pas une autorité absolue indépendante de Dieu. Tu es en autorité tant que tu restes soumis à la volonté de Dieu. Oui, Jésus est venu sur la terre comme un homme. Il a vécu comme un homme, il est mort comme un homme, il est ressuscité comme un homme, et aujourd'hui il est à la droite de la majesté divine dans les cieux comme un homme. Quelle était sa mission? Il est venu comme le Christ pour sauver l'homme. Il est venu comme le Christ pour restaurer l'homme à sa position de dignité, d'honneur et de gloire. Jésus est venu pour restaurer à l'homme la vie de Dieu. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Après la chute de l'homme n'avait plus la vie de Dieu. Tous les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas la vie de Dieu. Après la chute d'Adam, personne n'a expérimenté la vie de Dieu jusqu'au second Adam. Oh oui. Abraham a cru à la promesse. Oh oui. Abel a cru à la promesse. C'est pourquoi ils ont été appelés justes dans l'Ancien Testament. Abel par la foi. Abraham par la foi. Enoch par la foi. Noé par la foi. Tous les saints de l'Ancien Testament qui ont cru à la promesse de la venue de Jésus, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Tous ont été inclus dans les chroniques d'Hébreux 11 comme des gens qui ont eu foi dans les choses espérées, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils n'ont pas expérimenté cette vie avant la résurrection. Oui. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, il est allé directement dans le séjour des morts et il les a rencontrés. Ils attendaient ce jour où la promesse deviendrait une réalité. Et au matin de la résurrection, Jésus est allé directement là où ils étaient tous ces saints de l'Ancien Testament. Il a pris la promesse qu'ils avaient et leur a donné la réalité. Et tous se sont levés ensemble avec Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils sont apparus à Jérusalem et qu'ils sont allés voir leurs arrière-petits-enfants en disant « Salut, mon arrière-petit-enfant. C'est arrière-grand-père. Je suis en route pour le ciel. On se reverra un jour. » Partout à Jérusalem, on les voyait comme une preuve que la promesse de Dieu avait été accomplie. Gloire à Dieu. Et Paul dira, la promesse que Dieu a faite à nos pères, il l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dans cette résurrection, la vie de Dieu est désormais accessible à l'homme. Aujourd'hui, vous êtes assis ici avec la véritable vie de Dieu. Pas une sorte de vie divine, mais la vie de Dieu. La même vie qui est en Dieu et la même vie qui est en vous en ce moment. Quand Christ, qui est notre vie. Vous n'avez pas de vie en dehors de Christ. Christ est votre vie.
Christ est votre vie. C'est cela qu'on appelle la résurrection. La vie de Dieu, la véritable vie de Dieu, la vie éternelle, la vie impérissable, une vie qui ne meurt jamais. Alléluia. Cette vie est en vous maintenant, gloire à Dieu. Ce n'est pas la vie éternelle éternelle. Éternelle éternelle. Je veux naître de nouveau. Si tu veux vivre la vie éternelle, il faut naître de nouveau. Nous avons la vie éternelle maintenant. Oh, gloire à Dieu. 1 Jean 5, 1. J'aimerais qu'on lise tous ensemble comme une chorale dans ce bâtiment. 1 Jean 5. Allons-y. Tout le monde. Allons deux. Partez. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Où êtes-vous maintenant? Qu'avez-vous maintenant? Vous avez la vie de Dieu. Si quelqu'un dit que vous pouvez perdre le salut, c'est un idiot en ce qui concerne la vie éternelle. Comment pouvez-vous perdre Christ? Christ, et vous êtes tellement mélangés comme des œufs brouillés. Vous connaissez les œufs brouillés? L'huile, le poivre, la tomate, tout mélangé avec les œufs à tel point qu'on ne sait plus ce qui est œuf, ce qui est huile, ce qui est tomate. Tout est mélangé, on ne peut pas les séparer. Vous et Jésus, vous êtes dans une situation d'œuf brouillé. Faute d'une meilleure description, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Celui qui a le Fils, que quelqu'un crie « La vie de Dieu est à l'œuvre en moi ». Je n'ai pas entendu un amen puissant, et cette vie s'appelle la vie éternelle. Comment s'appelle cette vie? Qu'est-ce qui est éternel dans ton village? Hein? J'ai dit, qu'est-ce qui est éternel dans ton village? Tout ce que j'entends, c'est kin, sang, li, pas l'autre, li. Pour toujours et à jamais, une vie sans fin est en vous maintenant. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Jésus est venu pour sauver, délivrer et restaurer l'homme dans sa position de dignité, d'honneur et de gloire. Il est venu restaurer l'homme dans la vie de Dieu, afin que toute chose soit sous l'homme. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Toutes choses sont sous vous. Toutes choses. Alléluia. Regardez 1 Corinthiens 15, 22. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Vous vous souvenez des deux hommes, n'est-ce pas? Si vous êtes en Adam, vous êtes dans la mort. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans la lumière. Si vous êtes en Adam, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas ne pas être sauvé. Hein? Donc, tout dépend d'où vous êtes. Êtes-vous en Christ ou en Adam? Une fois que vous êtes en Christ, la vie, la justice, la justification, la sainteté, la sanctification vous appartiennent toutes. Vous ne pouvez pas être en Christ et avoir un peu de mort. Non. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous n'êtes pas temporairement libre. Vous êtes éternellement libre. Le péché et la mort ne peuvent jamais vous atteindre. Quelqu'un dit, le péché et la mort ne me verront jamais. Dites-le encore. La loi de l'esprit de vie. Quelle est cette loi? La vie éternelle. Christ m'a affranchi. Vous êtes libre. Même vos mauvais rêves ne peuvent pas annuler votre liberté. La seule raison pour laquelle le mauvais rêve vous dérange, c'est parce que vous l'y autorisez. Dieu permettra ce que nous permettons. Si vous vous levez et dites à ce rêve, « Arrête ces bêtises maintenant », et vous vous rendormez. Et si le sommeil ne revient pas, rêvez consciemment un autre rêve. Vous ne m'avez pas entendu. Qu'est-ce que j'ai dit? Rêvez à nouveau. Dérêvez l'ancien rêve et rêvez un nouveau rêve. Quelqu'un dit, « La vie de Dieu est à l'œuvre en moi ». Regardez cela. 1 Corinthiens 15, 23, 26. Mais chacun en son propre rang. Christ comme prémisse. Ensuite, ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi. Car Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Donc il dit qu'il a mis toute chose sous l'homme, sauf lui-même. La seule chose qui n'est pas sous vous, c'est Dieu lui-même. Mais tout le reste a été placé sous vos pieds. C'est ce que Paul enseigne à l'église de Corinthe. Regardez la souveraineté de l'homme sous Dieu. Vous pouvez dire, je suis en contrôle total de ma vie. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour vous.
Il vous a tout donné afin que vous et tout ce qui est sous vous soyez sous lui, pas pour que vous vous émancipiez. Ce qui signifie que l'autorité de l'homme n'a jamais été destinée à s'opposer à celle de Dieu. Dieu a dit « Mange de tout ce que tu veux, sauf de cet arbre ». Écoutez bien, il n'y avait rien de mal avec cet arbre, car tout ce que Dieu a créé était bon. Le seul problème, c'est que vous avez été averti de ne pas y toucher. Y aller, c'est là où est le problème. Ce n'est pas une question d'arbre, c'est une question de désobéissance. Certains disent, si Dieu savait que l'arbre allait faire pécher l'homme, pourquoi l'a-t-il créé? L'arbre n'est pas le problème. Le problème, c'est que je t'ai dit de ne pas y aller, et tu y es allé. Vous m'entendez? C'est pourquoi le péché s'appelle désobéissance. C'est pas une question de manger. Manger n'est pas un péché. Avez-vous mangé aujourd'hui? Ce n'est pas un péché. Le péché est dans la désobéissance. Dieu n'a rien créé de mauvais, mais il a donné à l'homme des limites pour montrer que l'homme dépend de Dieu. Les limites servent à démontrer que Dieu, tu es toujours au contrôle. Donc si tu me dis de ne pas y aller, je n'irai pas. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que ça te plaît que je n'y aille pas. Ce n'est pas un problème d'arbre, c'est une question de désobéissance. Le problème dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme a exercé sa volonté en dehors de celle de Dieu. Quand il a choisi de désobéir, il a perdu son autorité au profit du diable. Et Satan est devenu le Dieu de ce monde, parce que Dieu avait dit à Adam de ne pas manger, et Satan a dit de manger, et Adam a obéi à Satan. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a sauvé l'homme par l'homme. Dieu n'a pas sauvé l'homme par des anges. Il a sauvé l'homme par l'homme. Le salut est venu à l'homme par l'homme. Le salut ne peut être trouvé qu'en l'homme Jésus-Christ. Donc écoutez bien, le salut vient de Jésus et retourne à Jésus. Le salut vient de Jésus et retourne à Jésus. Satan n'est pas si unique. Il ne sait même pas grand-chose. Il a été créé dans le temps. Il ne connaît même pas son avenir. Il en a peur. C'est pourquoi, comme disait le frère Schambach, si Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Dis-lui, abîme sans fond. Tu sais ce que c'est qu'un abîme sans fond? Il restera silencieux. Il se taira et commencera à réfléchir. Un abîme sans fond. Satan, es-tu déjà tombé du ciel jusqu'au sol? Au moins là, il y avait un sol. Mais cette fois, tu tomberas sans fin. Abîme sans fond. Gloire à Dieu. Tu crois que c'est seulement toi qu'il peut effrayer? Il est temps que tu lui fasses peur, que sa propre peur le saisisse. Abîme sans fond, le lac de feu. Le lac de quoi? Le lac de feu. Pas un feu de cuisine, pas du gaz, du gaz. Le lac, il ne connaît pas son avenir. Il sera dans le lac de feu pour toujours et à jamais. Tu dis, mais si Dieu est amour, pourquoi ne peut-il pas pardonner à Satan? Est-ce que Satan t'a dit en réunion qu'il cherche le pardon? Où vous êtes-vous rencontrés? Donc maintenant tu es devenu l'avocat de Satan? Satan ne veut pas de pardon. Il ne cherche pas de pardon. Depuis la chute, il ne fait qu'une seule chose. Chercher combien de membres peuvent constituer sa nation. Ainsi, toute personne qui rejette l'Évangile accepte d'être citoyen du royaume des ténèbres. Satan ne cherche pas de pardon. Cette question ne devrait même pas exister. Quelqu'un me dit « et si ?» Je peux dire que vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes rencontrés en vérité. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Satan est une créature. Il n'est pas infini. C'est pourquoi il ne connaît pas le plan de Dieu. Il ne connaît pas la volonté de Dieu pour ta vie. Il ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour ta vie, parce qu'il ne le connaît pas. Le plan de Dieu est un mystère pour le diable. Tu veux savoir quel est le plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi les princes de ce monde, s'ils l'avaient su, n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Ils ne savaient même pas que la mort du Christ était la garantie du salut de l'homme. Donc, ils ont contribué à l'accomplir. Voilà à quel point le diable est ignorant. Et la Bible dit que la sagesse de Dieu, que Satan n'a pas pu déchiffrer, a été cachée dans un mystère. Elle a été cachée. La sagesse de Dieu pour ta vie a été cachée dans un mystère. Tu ne m'as pas entendu. Tu dois entendre ça avant que je continue. La sagesse de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie, a été caché dans un mystère. Quel mystère? Nous parlons la sagesse de Dieu. Nous parlons la sagesse de Dieu dans un mystère. Nous la parlons. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car en esprit, il parle des mystères.
Donc, chaque fois que tu parles en langue, tu annonces le plan de Dieu au-delà de la connaissance de Satan. Je prêche bien ce soir. Le plan de Dieu pour ta vie est un mystère. Le but de Dieu pour ta vie est un mystère. La volonté de Dieu pour ta vie est un mystère. Dans 1 Pierre 1, 10, 12, il nous est dit que les anges ne connaissent pas le salut. Ils désirent y plonger leur regard. Ils ne le connaissent pas. Ils désirent. Regardez-le. 1 Pierre 1, 10, 12. Gloire à Dieu. Concernant ce salut, les prophètes ont fait des recherches et des investigations. Ils ont prophétisé sur la grâce qui vous était destinée. Ils ont cherché à savoir à quel moment cela devait arriver ou de quelle manière. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils administraient ces choses. Et ces choses vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel, choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent. Ils ne savent pas. C'est pourquoi ceux qui prient pour que les anges prient pour eux, même les anges pleurent pour eux. Ô ange Michel, ange Uriel, prie pour moi. L'ange Michel dit, hein? Quel idiot! C'est toi qui devrais prier pour nous. Les anges désirent plonger leur regard. Vous savez, vous allez donner naissance à un bébé. Et puis les anges sont allés vers les gens pour leur apporter quelque chose. Non, ils ne donnaient pas d'instructions. Ils faisaient une mission. Ils ne sont pas à l'origine des instructions. Ce ne sont que des messagers qui exécutent les ordres du patron. Les anges n'ont pas l'audace de créer des instructions. Mais nous donnons des instructions. C'est ce que j'enseigne ici. Si vous entendez, dites « Je vous entends ». Je vous entends. Les anges ne peuvent pas inventer des instructions. Où et comment auraient-ils pu en créer? Ils ne peuvent pas créer d'instructions. N'avez-vous pas lu le psaume 103:20? Mettez-le. Psaume 103:20. Gloire à Dieu. Psaume 103:20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutez ses ordres. Regardez. Ils obéissent à la voix de sa parole. Où prennent-ils la voix de sa parole? De nous. Nous prenons la parole, la mettons dans notre bouche et nous donnons voix à cette parole. Alors les anges entendent cette parole, s'exécutent et accomplissent les instructions. Dites, je vous entends. Lorsque Daniel a jeûné et prié pendant 3 semaines, la Bible nous dit que quand l'ange Gabriel apportait la réponse à la prière dans Daniel chapitres 9 et 10, le prince de Perse résista à Gabriel. Gabriel se tenait là, impuissant avec la réponse à la prière de Daniel. Dès le début de la prière, Dieu avait envoyé la réponse. Mais le prince de la puissance de Perse retint l'ange. Après un moment, Dieu a dit « Ah, Gab n'est pas encore revenu. Gab n'est pas encore revenu. » Parce que Daniel priait encore. Alors Dieu se demanda « Pourquoi prie-t-il encore ?» Nous avons déjà envoyé la réponse. Ils ont déjà fait pour nous l'interprétation biblique. La réponse a déjà été envoyée. Pourquoi prie-t-il encore? Michel, vérifie ce qui arrive à Gab. Michel est venu. Gab, que fais-tu ici? Le prince de Perse m'a retenu 21 jours. Alors Michel est venu en renfort, et tous les deux ont combattu ce prince. Puis Gabriel est finalement arrivé avec la réponse à Daniel. J'ai dit, « Oh Daniel, bien-aimé, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ma faute. J'étais en route dès le premier jour. Le prince de Perse m'a retenu. C'est Michel qui est venu à mon secours. Et même maintenant, je suis venu ici seul. Seul Dieu sait ce qui m'arrivera au retour. Gloire à Dieu. » Et il y a des gens qui croient que quand ils prient, il y a de telles interférences angéliques. Non, monsieur, vous n'êtes pas Daniel. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes né de Dieu. En lui, vous vivez. Vous vous mouvez et vous avez votre être. Donc quand vous priez en lui. Et quand il vous répond en lui. Pas d'interférence angélique. Vous n'êtes pas Daniel. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes en Christ. Vous êtes né de Dieu, vous avez la vie de Dieu. Vous et Dieu êtes unis, jamais séparés. Que quelqu'un crie « Je vous entends, je vous entends ». Voilà pourquoi vous pouvez lever la main et crier « Père, je te rends grâce, car tu m'entends ». Il n'y a pas de situation où parfois, quand vous priez, Dieu dit oui, d'autres fois Dieu dit non, et encore d'autres fois Dieu dit « Attends ». Il n'y a pas ça. Toutes les promesses de Dieu en lui sont oui et amen. Gloire à Dieu. Alors asseyez-vous. Laissez-moi conclure pour que nous puissions clore ce service. Si Dieu est souverain, pourquoi prions-nous? Si Dieu est indépendant de toute influence, que personne ne peut contraindre,
Il est en charge. Pourquoi prions-nous? Nous prions parce que nous avons l'autorité sur la terre. Aussi souverain que Dieu soit, il ne peut pas agir sur la terre sans la permission de l'homme, légalement. Le ciel appartient à Dieu. La terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Donc si Dieu doit intervenir sur terre, un homme doit devenir l'allié de Dieu. Dieu doit avoir la coopération d'un homme pour accomplir son plan par cet homme sur la terre. La prière, c'est l'homme qui donne à Dieu son autorité pour agir sur la terre. La prière, c'est l'homme qui dit à Dieu, « Il y a des problèmes sur terre, viens maintenant, utilise mon autorité pour rétablir les choses. » La prière, c'est coopérer avec Dieu, permettre à Dieu d'utiliser ton autorité pour réaliser ses desseins sur terre. C'est cela la prière. La prière, c'est être d'accord avec Dieu que ce qu'il veut faire doit se faire par toi. C'est pourquoi Jésus a dû prier en tant qu'homme. Il priait. Pourquoi Jésus priait-il? Il ne priait pas Dieu de faire quelque chose pour lui. Il priait pour que Dieu ait accès à cette terre par lui afin d'accomplir son plan rédempteur. Et j'ai une nouvelle pour vous. Avant que vous ne priez, les réponses sont déjà disponibles. Combien se souviennent de ce que j'ai dit hier? Dieu ne réagit pas. Que fait Dieu? Il anticipe. Cela signifie que toutes les choses pour lesquelles vous aurez besoin de réponses ont déjà été répondues. Alors pourquoi prier? Pour être d'accord avec Dieu, afin que les réponses qu'il a fournies puissent passer à travers vous pour se manifester. Voilà pourquoi, quand on parle de prières exaucées ou de récolte de réponses, on dit qu'il n'y a pas de prière sans réponse. La prière sans réponse est un mythe. Cela n'existe pas. Il n'y a aucun problème sur terre que le ciel n'ait pas prévu une solution. Il suffit d'être d'accord avec Dieu et de puiser dans la sagesse et les solutions déjà fournies par le Saint-Esprit avant même d'appeler. Je répondrai pendant que tu parles pour que tu ne parles pas seul. Je t'entends, mais j'ai déjà répondu avant que tu appelles. J'ai déjà prévu avant que tu en aies besoin. Dieu est un père. Un homme de famille n'est pas un père irresponsable. C'est un homme de famille. Avant de faire les arrangements pour fonder la famille, il a tout prévu pour la famille. Combien savent d'ici que avant de se marier, il faut bien planifier, avoir un logement, une source de revenus, puis aller voir le père de la personne en disant « Papa, je veux fonder une famille avec ton enfant. Je veux vivre avec ta fille. » Et le père demande « Où travailles-tu? Où habites-tu? Qui sont tes parents? » Ce sont les questions auxquelles les parents veulent des réponses sûres. Et après ta réponse, ils envoient un espion secret pour confirmer. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première étape. Et vous devez faire preuve de diligence raisonnable, jeune homme qui veut te marier, pour t'assurer que la sœur n'a pas trop d'attache. À notre époque, ce que tu vois est ce que tu as. Mais aujourd'hui, demain, ce n'est plus le cas. De la chevelure aux sourcils, au nez, aux lèvres, au menton, aux jambes, tout peut être une attache. On l'enlève la nuit. Nous sommes au matin. Gloire à Dieu. Je pense que nous devons conclure. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai vu ce midi une scène où une dame se tenait près d'une porte. Son derrière très long, elle tenait des spaghettis et elle parlait avec quelqu'un. Quelqu'un est venu, a coupé les spaghettis, a mis une assiette et les spaghettis sont tombés dans l'assiette. Après avoir pris tous ces spaghettis sans qu'elle s'en rende compte, elle continuait à parler. Il a alors crevé ce ballon. Le ballon a éclaté. J'ai dit, oh mon Dieu, où va ce monde? Jésus, viens vite! Donc les anges ne savent pas grand-chose. Ils apprennent de nous. Nous sommes l'université des anges. Regardez Éphésiens 3, 8, 10. Éphésiens 3, 8, 10. Pour finir, allons-y. Éphésiens 3, 8, 10. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée de prêcher parmi les païens les richesses insondables du Christ et de faire voir à tous les hommes quelle est la communion du mystère, cachée depuis les siècles en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Afin que maintenant, aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes, soit connue par l'Église la sagesse infinie de Dieu. Les principautés et puissances, ces chefs angéliques, apprennent de l'Église la sagesse infinie de Dieu. Les anges ne savent pas tant que ça. Nous sommes l'université des anges. Nous sommes l'université des anges. Et pour mettre cela en perspective, Satan est un ange. Satan est un ange déchu. En fait, c'est pas un ange, c'est un ange déchu.
Alors toutes ces personnes qui, à chaque fois qu'elles veulent prier, disent « Oh, Satan, feu, Saint-Esprit », vous perdez votre énergie sur un ange déchu. Il ne peut pas tomber plus bas qu'il ne l'est déjà. Après toutes vos prières, il vous dira « Je suis déjà à terre ». Je partageais avec maman cette semaine, un pasteur au Nigeria est allé prêcher chez un autre pasteur dans un pays africain. À son arrivée, il a souffert. Pas d'hôtel correct, pas de nourriture. Même pour la voiture, il a dû pousser. C'était très dur. En partant, il a appelé un jeune pasteur et lui a dit « Dieu va te punir. Dieu va te punir. Dites, je t'entends. » Le jeune homme a répondu « Papa ne me punit pas, je suis déjà puni. La punition que tu subis fait partie du châtiment. Donc ne me punis pas à nouveau, je suis déjà puni. » Tout ce que tu fais en te vantant de Satan est inutile. Jésus a désarmé les principautés et puissances il y a 2000 ans. Il les a dépouillés de toute autorité. Il les a mis sous tes pieds. Tu es en charge. Est-ce que je me fais comprendre? Tu n'as même pas besoin de crier trop fort. Tu n'en as pas besoin. Tu es en charge. Les gens en autorité ne crient pas. Ils chuchotent et tout le monde dans la maison entend leur voix. Est-ce que je me fais comprendre? Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille au ciel et sur la terre tire son nom, pour qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, de recevoir une force puissante par son esprit en votre être intérieur. Pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous pouvez connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Vous pouvez le comprendre avec tous les saints. Vous le saurez. Et connaître l'amour de Christ, qui dépasse toute connaissance, et être rempli de toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Êtes-vous bénis ce soir? Levez-vous et tournez-vous vers votre voisin là où vous êtes, et dites-lui: Voisin, voisin, nous savons ces choses. Nous sommes remplis de la plénitude de Dieu. Nous avons la connaissance par révélation. Dites, la connaissance par révélation m'appartient. Dites-le encore. La connaissance par révélation m'appartient. Dites, la connaissance par révélation est mienne. Je n'ai pas entendu un bon amant. Amen. Pouvons-nous prendre 2 ou 3 minutes pour parler des mystères dans cette maison? Parlons des mystères ce soir. Parlons des mystères dans cette maison ce soir. Je voudrais que vous reteniez cela. Prions les uns pour les autres. Prions pour que les yeux de la compréhension de votre voisin soient inondés de lumière, la connaissance par révélation comme un flot, afin que votre voisin soit rempli de la plénitude de Dieu, qu'il arrive à cette connaissance qui dépasse toute connaissance. Priez, priez. Vous êtes fortifiés par la puissance de l'Esprit. Vous êtes allumés par le Saint-Esprit. Vous êtes remplis de la plénitude de Dieu. Vous êtes gardés. Vous êtes rafraîchis par la volonté de Dieu. Vous êtes rafraîchis par le Saint-Esprit. Priez pour votre voisin, qu'il marche d'une manière digne du Seigneur, en lui étant agréable en toutes choses, qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Priez pour votre voisin. Zaz, zaz. Soyez remplis de la plénitude de Dieu. Soyez remplis de la charge maximale de Dieu par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Votre esprit est transformé. Votre vie est transformée. Votre corps est transformé. Nous tous, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Nous sommes transformés en cette conférence par la parole, par l'Esprit de Dieu, par la révélation de Jésus. Priez, priez, transformation totale, que chaque domaine de la vie de votre voisin soit transformé, renouvelé. La connaissance par révélation comme un flot, les fatigués parmi nous, rafraîchissement par le Saint-Esprit, renouvellement par le Saint-Esprit. C'est le rafraîchissement qui fera reposer les fatigués.